mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voie des étrangers. Au verset 6, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Alléluia. Merci l'homme de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, là c'est Jésus lui-même qui parle qu'il est le bon berger. Bien-aimés, la Bible nous dit que celui qui entre par la fenêtre ou celui qui passe au-dessus de mur, ce n'est pas la bergerie de lui, y appartiennent pas. Parce que le propriétaire passera par la porte. Là où il y a le portier, va lui ouvrir la porte pour qu'il y entre. Mais celui qui passe par un autre moyen, c'est un brigand, c'est un voleur. Parce que le portier ne le connaît même pas. Comme on ne le connaît pas, on ne le laissera pas entrer. Mais Jésus parle de nous, parce que nous sommes les brebis du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi j'aime mon Dieu, parce que lui, quand il vient, il frappe d'abord. Il dit, ah, c'est moi, je suis en train de frapper. Afin que tu ouvres la porte de ton cœur pour qu'il entre en toi. Mais Satan, par contre, lui, il ne demande pas. Il attend seulement que toi tu pêches, lui il vient. Si longtemps que tu vas pêcher, lui il trouvera un accès pour entrer en toi. Voilà pourquoi n'ouvre pas cette porte dans ta vie, la porte du péché, afin que l'ennemi ne puisse pas entrer et te posséder. Si longtemps que tu laisseras ta porte ouverte, l'ennemi viendra, il va prendre place. Que tu l'invites ou pas, comme tu as ouvert une porte, il viendra, il va entrer. Quand il va entrer, ah, c'est là où il va commencer maintenant à t'utiliser, à manipuler, à te gérer comme bon il semble. Bien aimé, le berger, quand il vient, il passe par la porte parce que ses brebis lui connaissent. Il va appeler les brebis. Les brebis connaissent sa voix. Il n'a pas besoin de prendre un bâton pour commencer à taper aux brebis pour qu'ils sortent. Non. Il va juste dire, c'est moi, suivez-moi. Comme les brebis connaissent sa voix, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire que ah, le maître est là. Ah, la porte maintenant il est tout ouvert. Nous allons passer par là. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi David, quand il a dit que ah, le Seigneur est mon berger, il savait de quoi il disait. Ah, il avait compris. Il savait. Parce qu'il savait, il avait la certitude que si je suis derrière le berger, moi qui ai la brebis, ah, je serai dans la protection. Amen. David il avait cette assurance-là. Bien aimé, voilà vous qui n'ont pas eu l'opportunité d'être réveillés quand l'homme de Dieu a parlé de la bergerie, du berger. J'ai dit, ah Seigneur, le message que tu m'as donné, l'homme de Dieu vient de donner l'indice. Amen. Soyez bénis. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus lui dit, mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Les portiers lui ouvrent et les brebis entendent sa voix. Bien aimé, toi qui es la brebis du Seigneur, tu attends quelle voix? Est-ce que tu attends la voix de Dieu? Tu attends la voix du berger? Parce que si tu n'attends pas, si tu ne connais pas cette voix de ton maître, un autre va se présenter à sa place, tu vas le suivre. Parce que tu vas croire que ah, le maître vient. C'est le maître qui a ouvert la porte. Ce n'était pas le maître. C'était le brigand afin qu'il te détourne de ton maître. Alléluia. Bien aimé, mais toi, mais écoute, pour savoir qui me parle, c'est le maître ou c'est pas lui.
Dans le verset 4, la Bible dira, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Bien-aimés, Seigneur vient devant nous. Voilà pourquoi il dit, lui qui a payé le prix, il est entré dans le séjour de mort. Quand il est sorti, il devient victorieux. Il nous demande seulement d'entrer dans cette file qui est derrière lui. Nous allons marcher derrière lui. Ça veut dire que lui, il a remporté, nous, sans faire l'effort. On entre seulement dans cette file indienne, derrière le Seigneur, pour bénéficier de cette victoire que le Seigneur vient de remporter face du diable. Amen. Bien aimé, on ne te demande pas de forcer, non. Le Seigneur te dit seulement, viens entrer dans les rangs. Moi qui avais je suis devant, vous entrez derrière moi et on va continuer notre chemin pour aller vers le Père. Alléluia. Bien aimé, nous sommes des brebis, nous devons rester derrière le Maître pour arriver au bon port. Oh, là on verra le bon pâturage que le Seigneur a prévu pour nous à l'occasion. Bien aimé, est-ce que toi tu es derrière le Seigneur ou pas? Tu devais être derrière le Seigneur si tu veux arriver dans le bon pâturage. Comme disait notre frère David, lui qui était roi, il a dit, il m'emmènera. Pas n'importe où, dans le vert pâturage. Là où je vais manger en abondance. Là où je vais boire en abondance. Là où je serai, j'aurai tout c'est moi. Parce que le berger fera tout pour que le brebis soit bien traité. Bien aimé. Toi, tu es derrière qui? Pose-toi la question. Tu peux croire que tu es derrière ton maître, mais alors que tu es derrière ta personne, qui est l'ennemi. Parce que lui aussi, il se déguise à l'ange de lumière. Il dit non, moi aussi, je suis le bon, mais on est dans les faux. C'est ce que l'ennemi veut nous faire croire. Il veut nous faire croire que nous sommes dans les bons pendant si longtemps que nous restons dans les faux. Amen. Tu crois être dans les bons parce que tu marches avec Dieu. Or que tu crois être avec Dieu, or que tu ne marches pas avec Dieu, mais tu marches avec l'homme. Ça veut dire, quand tu étais dans le monde, tu marchais, tu étais un homme mort, sans te rendre compte que tu étais mort. Parce que tu vivais avec le mort. Mais, toi qui étais mort, tu ne sais même pas que tu es mort. Mais, Dieu va te dire, tu es mort parce que tu vis avec le mort. Il faut que tu quittes le mort pour avoir la vie en Jésus-Christ. Parce que si tu prends la vie en Jésus, là, tu n'es plus mort. Mais comme tu reviens à la vie, le mort va te détester. Voilà pourquoi celui qui vient dans le Seigneur, il est détesté par ceux qui sont dans le monde. Ça veut dire que ceux qui sont dans le monde, tu ne vas pas t'aimer. Bien aimé, si tu es haï par ta famille, trouve ça normal. Pourquoi? Parce que tu étais mort avec eux. Mais toi, tu as eu la grâce, on t'a donné la vie. Comme la vie est entrée en toi, ceux qui sont encore morts, ils vont dire, ah, qu'est-ce qu'il croit? Il croit que lui, il a commencé à prier devant nous. Il croit que lui, il a commencé à prier avant nous. Amen. Nous, on a prié avant lui, avant même qu'il laisse nous, on connaissait Dieu. Parce qu'il croit qu'il connaît, or qu'il ne connaît pas. Donc il croit qu'il vit, or qu'il ne vit pas. Ils sont dans l'illusion. Voilà ce que Satan veut qu'on soit. Nous croyons que nous vivons. Nous avons une vie en abondance. Or qu'on vit dans l'illusion parce que le Christ n'est pas en nous. Mais toi aujourd'hui, que la vie entre à toi. Alléluia. Bien aimé, nous allons venir là après. Nous allons faire un petit saut, vite fait, dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc 8. Dans le livre de Marc 8.
partir du verset 22. Bien aimé, la Bible déclare, Marc 8, 22. Ça, c'est Jésus. Il s'est rendu en Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Bien aimé, on demande à Jésus, Seigneur, touche cet aveugle, touche mon frère, afin que mon frère soit guéri de son aveugle. Au verset 23, il prit l'aveugle à la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais je vois comme les arbres et qui marchent. Bien aimé, si tu es dans le fond, tu verras des gens comme des arbres qui marchent. Bien aimé, tu verras celui qui a la vie, que c'est celui qui a la mort en lui. Parce que tu serais dans la confusion. L'aveugle, Jésus va lui poser les mains. Il va voir maintenant, il va. Mais comment lui, il connaissait que, comme il était aveugle, donc il ne connaissait pas les arbres. Donc il n'a jamais vu des arbres parce qu'il était aveugle. Mais quand Jésus va lui poser les mains, il va voir des arbres qui sont en train de bouger. Il dit, ah, je vois les arbres qui sont en train de marcher. Jésus va dire, tu vois les arbres qui marchent? Bien aimé, regardez la scène. Jésus lui mit de nouveau le main sur le ciel, et quand l'aveugle le regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, ne passe pas par le village. Alléluia. Jésus lui dit, n'entrez pas au village. Pourquoi il ne faut pas entrer au village? Bien aimé, parce qu'il était avant mort comme les autres. Mais Jésus va lui donner la vie. Mais pourquoi il n'a pas fait au milieu du village? Jésus va lui prendre, il l'amène en dehors du village. Quand il arrive en dehors, il va maintenant lui poser la main, lui mettre, lui donner la vie. Comme il a la vie, Jésus va lui dire, ne retourne pas au village. Ça veut dire, là-bas il y a encore les morts. Toi tu as la vie, pars chez toi. Mais s'il part dans sa maison, il va entrer au village, parce que sa maison c'est au village. Mais Jésus lui dit, tu vas aller, mais vas-y, va chez toi, mais ne passe pas au village. Ça veut dire, au village, il y a encore des morts. Mais comme toi, tu as ici la vie, va chez toi de retour là-bas. Parce que si tu retournes là-bas, ils vont tailler, ils vont dire, ah, regardez celui-là, aujourd'hui, il a la vie comment? Parce que le Seigneur t'a donné la vie. Voilà pourquoi, toi qui es là, Dieu t'aime. Dieu veut que tu aies la vie en abondance. Voilà pourquoi il te dit, suis-moi. Parce que lui, il veut être devant de toi. Parce qu'il est le bon berger. Toi, tu n'as qu'à le suivre pour arriver là où lui, il veut t'amener. Il veut t'amener où? Dans la présence du Père. Lui, il n'est que le bon. Il lui dit, venez. Parce qu'il est devant, nous devons le suivre derrière. Il se met à la place du berger, afin que nous soyons les brebis pour entendre sa voix et le suivre. Mais toi, bien aimé, quelle voix que tu attends? Tu attends quelle voix? Est-ce que la voix du Seigneur ou pas? Le diable est dans le faux, mais il te fera croire qu'il est dans le vrai. Parce que lui, il veut que toi, tu sois tombé comme tu serais égaré, afin qu'à la fin,
toi avec lui, que vous soyez condamnés. Il sait que lui, il est déjà condamné. Son sort a été déjà scellé. Mais il dit non, Père. Toi, comme tu as créé cet homme à ton image, je n'irai pas en enfer tout seul. Il faut que j'aille avec lui. Voilà pourquoi le diable ne te laissera jamais. S'il te dit que tu es son ami, il te ment. Parce qu'il ne serait jamais ton ami. Il vient seulement pour te détourner, frère. Enfin, que toi aussi tu sois rebelle comme lui. Voilà le manœuvre du diable qui est sur nous. Si tu ne fais pas attention, tu vas tomber. Parce que le malin, il est malin. Le malin, comme il est malin, pour lui, il faut que tu te détournes dans tes voies. Voilà, toi, accroche pour que tu ne sois pas détourné. Parce qu'il va te faire quoi? Que tu es dans le bon au moment où tu es dans le faux. Parce que lui, comme il fait qu'il a l'illusion, voilà le sorcier, il a la joie de rendre son fils, son frère, son proche malheureux pour que dans le monde des ténèbres, qu'il soit bien. Oh, mais c'est l'illusion. Bien aimé dans le Seigneur. Moi, j'avais un oncle, il n'avait rien. Mais, parti dans le monde de la sorcellerie, il était riche des riches. Mais, il n'avait même pas de bonnes chaussures. Il marchait avec la corde, avec des tongs. Mais, il a décimé tous ses frères pour que dans le monde de ténèbres, il soit bien. Résultat, lui-même il est mort aussi. Parce qu'il croyait qu'il va vivre la vie. Or, c'était une illusion. Satan lui trompait, il dit bon, tu me donnes tous ses frères, afin que toi tu vives longtemps. Mais quand ses frères sont finis, lui-même il a suivi. Il est mort. Donc Satan lui mentait. Vous voyez? Donc il te fait croire que tu es dans les bons, mais non que tu n'es pas dans les bons, parce qu'il te fait seulement voir ce que toi tu veux voir à ce moment-là. Mais quand tu retournes dans la réalité, tu vois que tu es un malheureux homme. Dans la vie, tu n'as rien. Mais dans la nuit, par illusion, tu crois que tu as le bonheur. Or, quand tu vas te réveiller, tu n'as rien chez toi. À quoi bon gagner dans les ténèbres et dans le monde, tu n'as rien. Bien aimé, Dieu te dit, sois prudent. Le message est parti. Mais toi, tes yeux, que ce soit fixé seulement à ton Seigneur, qui est là pour te donner une vie, mais une vie en abondance. Nous allons retourner dans notre livre, là où on était dans le livre de Jean 10, au verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte de brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera quoi? Sauvé. Alléluia. Amen. Amen. Jésus dit, il est la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Mais Jésus, on vient de lire dans le livre de Marc 8, Jésus a pris l'aveugle. Il va l'amener dehors la ville. Dans le livre de Luc, au lieu de dire Jésus l'a amené dehors la ville, on va dire Jésus a pris l'aveugle, l'a amené dans la porte de la ville. Donc ça veut dire, il lui a fait quitter là où il était pour l'amener en dehors. Quand il arrive à la porte, c'est là où Jésus va lui donner la guérison. Mais il n'a pas fait quand ils étaient au village. Il va amener en dehors du village, à la porte. Mais dans cette version que Marc a dit, Jésus l'a amené en dehors du village. Donc c'était en dehors du village, c'était à la porte du village que Jésus l'avait amené pour qu'il lui donne, qu'il lui rende la vie. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà, il dit ici qu'il est, lui-même, il est quoi? Il est la porte. La porte. Donc c'est lui qui passe par le Seigneur. C'est lui qui aura la vie. Voilà, Jésus va dire
que j'ai mis devant vous une porte. Une porte qui, quand cette porte-là que j'ai mis, moi-même j'ouvre cela. Comme j'ai ouvert, personne ne peut le fermer. Et si je ferme ça derrière toi, personne ne pourra entrer pour te suivre. Ça veut dire qu'il y a une porte qui est devant toi. Cette porte-là, je suis placé devant toi. Afin que toi, tu trouves cette porte. Cette porte, c'est le Seigneur qui est dedans. Mais il vient et t'a mis une porte. Voilà, il dit là. On était au verset 9. Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entre et il sortira. Et il trouvera le pâturage. Ça veut dire, pour que toi, tu aies une vie dans le Seigneur, pour que toi, tu aies une vie en abondance, il faut que tu affranchis cette porte-là. Cette porte, c'est quoi? C'est ce que Jésus dit. Mais quand il parle avec, il amène à la porte de la ville pour qu'il donne la vie et que l'aveugle, il retourne maintenant au village. Bien aimé, cette porte, le Seigneur t'a mis une porte devant toi. Est-ce que tu arrives à voir cette porte? Parce que les jours que tu trouves cette porte, le bonheur te suivra. Toutes les grâces que Dieu a mises sur toi, ces jours-là, ça va se réveiller, ça va entrer en toi. Parce que tu as trouvé la bonne porte, là où il y avait le Seigneur. Amen. Mais l'ennemi n'acceptera pas que toi tu arrives là. Voilà pourquoi Dieu peut te donner un message aujourd'hui. Il te dit, mon fils, ma fille, tu es sauvé. J'ai vu ta situation, je t'ai répondu. Mais, comme le Seigneur t'a dit, sache que la parole est partie. Dieu a annoncé. Mais pour que ça arrive à toi, il faut attendre aussi un temps pour que cette parole t'atteigne. Il a sorti la parole. La parole de Dieu ne rentrera jamais en lui sans que ça fasse son effet. La parole de Dieu ne peut jamais retourner en Dieu sans qu'il y ait un accomplissement. Amen. Mais cette parole qui est sortie, maintenant toi qui es là, c'est cette parole ne t'atteigne pas. Bien-aimé, continuez d'espérer que cette parole arrivera. Voilà pourquoi il va dire, la prophétie que tu as reçue, attends-là, ça va s'accomplir. Quel que soit le temps que ça va durer, toi aie la patience. Si tu ne vois pas aujourd'hui, espère demain. Si demain tu ne vois pas, espère après-demain. Si le lendemain non plus, espère toujours que ça viendra. Même si la semaine est passée, tu dis, ah, cette semaine, je n'ai pas vu, mais la semaine prochaine, sûrement je verrai. Si la semaine aussi qui va suivre, tu ne vois pas, dis, ah, c'est moi, ça peut passer. Mais le mois prochain, sûrement mon Dieu réalisera ce qu'il m'avait dit. Si tu ne vois pas ce mois-là, l'année finie, sache que dis seulement, moi, comme cette année, Dieu m'avait promis, je n'ai pas réussi à voir cela. L'année prochaine, ah, ça finira par générer. Bien aimé, c'est là où tu prendras ta foi. Mais le bébé, comme il connaît la voix du maître, qu'est-ce qu'il fait? Il restera toujours derrière son maître afin qu'il ne soit pas égaré. Bien aimé, beaucoup de gens, ils ont suivi le maître. Mais comme ils ne vont pas avec le maître, oh bien aimé, ils ont fait quoi? Ils ont dit, ah, le maître nous amène là-bas. Là-bas c'est bon. Mais moi je vais aller voir de ce côté-là pour voir qu'est-ce qu'il y a là. Bien aimé, si tu sors seulement, sache que l'ennemi ne sera pas loin. Il va t'égarer. L'ennemi ne sera pas. Parce que quand il marche avec le Seigneur, sache que l'ennemi aussi, lui aussi il marche de côté. Il regarde. Il te regarde comment tu marches. Mais si toi tu quittes seulement les rangs où tu étais avec le Seigneur, tu dis, moi je vais sortir un peu. Si tu sors, l'ennemi va te barrer la route. Tu ne peux plus retourner. Bien aimé, voilà pourquoi nous devons rester dans ce navire qui est le maître lui-même le Seigneur. Parce que si tu sors seulement, sache que l'ennemi t'empêchera pour que tu retournes. Et ça c'est un problème. Voilà là où le Seigneur va dire maintenant pour intervenir. Il va dire que les bons bergers, s'il perd une brebis, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre les 99 en assurance.
Et il va retourner dans ce chemin d'où il venait pour aller chercher cette brebis qui est derrière. Mais les brebis s'écartent comment? Parce qu'il a été détourné. Donc pour être détourné, il faut qu'il sorte seulement de l'attroupement. Parce qu'il sort de ce troupeau. Et il serait vraiment rattrapé. Parce que l'ennemi, il vient comme lui aussi, comme un agneau, mais par contre c'est un loup. Car la brebis, il va voir que, ah, mais j'ai vu un agneau là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'aille là-bas, moi je vais aller voir là-bas. Quand il croit qu'il va vers l'agneau là va enlever sa peau, il devient lourd. Et le brebis ne peut plus retourner en arrière. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir dans les mauvaises directions. Parce que là-bas, le Seigneur n'y est pas. Alors quand il va fuir, il est côté dit, vas-y, entre bien dans le monde. Entre dans le monde. Parce qu'il sait là-bas, il va bien. Voilà, on était dans le Seigneur. Quand tu quittes le Seigneur, sache que l'ennemi va te contrôler. Il va te contrôler. Quand il t'aura, il va te faire de toi ce que lui, il voudra. Fais attention. Mais Jésus va dire, Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu enfin que les brebis aient la vie, qu'elle soit en abondance. Bien aimé, quand Jésus vient dans ta vie, c'est pour te donner